Je vous laisse vous asseoir. Sois
pouvoir venir nous parler de la part du Seigneur. Nous allons appeler Maman Myriam, Maman Dina. Quand elle s'approche, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et alléluia les mamans. Alléluia les femmes étudiants. Alléluia les femmes de valeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui c'est notre fête, bien-aimés. Si nous sommes, c'est notre fête parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme. Mais là, il s'agit de quelle femme? Ce n'est pas de n'importe quelle femme bien-aimée. Si tu es là, tu es le choix de Dieu. Si tu es là, c'est Dieu qui t'a choisi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite encore à t'élever. Nous voulons encore célébrer ce Dieu. Nous voulons encore donner notre cœur à notre Dieu bien-aimé. Présente-toi devant l'Éternel. Toi à qui la grâce a été donnée cet après-midi d'être ici parmi nous. Élève ton cœur devant ces dieux. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Créateur? C'est lui qui t'a créé à son image. C'est lui qui t'a appelé à ces lieux, bien-aimé. Venir à ces lieux, ce n'est pas un hasard, mais tu as été choisi par Dieu. Tu as été appelé par le Seigneur. Ne dis pas que c'est un hasard que j'ai reçu l'invitation. Non, mais c'est le Seigneur qui t'a invité. Tu es devant ton Père. Tu es devant ton Créateur. Tu es devant celui-là qui t'a fait du bien. Qu'est-ce que tu peux dire à ce Dieu-là, bien-aimé, qui t'a créé femme? Aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la femme. Mais il s'agit de quelle femme? Ce n'est pas n'importe quelle femme. Celle-là qui a trouvé grâce devant l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, élève ton cœur. Élève ton cœur devant ce Dieu. Commence à l'adorer. Adore ton Dieu, bien-aimé. Vraiment, toi, femme qui es là, le Seigneur qui t'a fait grâce d'être ici parmi nous. Toi qui es appelée femme, non seulement femme, tu es aussi appelée mère, non seulement mère, tu es aussi appelée aide, et tu es servante de Dieu. Cet après-midi, nous voulons célébrer ce bon Dieu parce qu'il mérite notre adoration. Merci à mon Seigneur, c'est lui qui a permis que je sois au milieu de vous, qui a permis aussi que je me lève et je prenne la parole devant vous. Qui suis-je? Qui suis-je, bien-aimé? Je viens aussi de loin, mais le Seigneur m'a attiré. Il m'a fait grâce. Je ne suis pas meilleur que vous, mais ce n'est que la grâce de Dieu. Je ne manquerai pas aussi dire merci à mes pasteurs, Pasteur Martin, Pasteur Philippe, parce que grâce à eux que je suis debout, ils m'ont poussé. Vas-y, nous sommes là pour toi, nous t'encourageons, ça sera bien, fais avec les mamans. Et là, j'ai pris l'élan, je dis, mais moi aussi je vais me mettre debout, je vais aller aussi de l'avant avec les mamans. Vraiment de tout cœur que le Seigneur vous bénisse.
Je bénis chacune de vous, de chacun. Et je bénis aussi les amants de Dieu qui sont là. Là, pour moi, je me dis, je suis simple, je suis vraiment nulle devant vous. Et que la grâce de Dieu m'accompagne. Amen. Bien aimés, nous savons tous qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. Nous célébrons, est-ce que nous célébrons la journée internationale de la femme, ou bien nous célébrons c'est Dieu qui nous a créés. Ni c'était la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas aussi être ici pour célébrer cette journée. Ce n'est qu'une grâce. La Bible dit, dans Psaume 68, verset 12, l'Éternel dit seulement une parole, et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Une grande armée que nous sommes la bien-aimée. Ne te minimise pas, ne te décourage pas, ne dis pas que je ne veux rien, je vais attendre d'autres. Non, tu as la grâce de Dieu. Tu as trouvé grâce cet après-midi, bien-aimé. Comme Marie qui avait trouvé aussi grâce devant Dieu, et quand l'ange est venu vers elle, il a dit, je te salue à qui la grâce t'est accordée aujourd'hui. Voilà aussi, aujourd'hui, nous avons aussi trouvé grâce devant ces dieux-là. Dieu créa la femme. Ça, c'est le terme de notre journée d'aujourd'hui, journée internationale de la femme. Dieu créa la femme. Dieu a créé quelle femme, bien-aimée? Ce n'est pas n'importe quelle femme. Une femme messagère, une femme intercesseuse, une femme qui se met à genoux, qui prie pour que sa maison voit clair, pour que sa maison change, pour qu'il y ait la transformation, le changement dans sa maison. Dieu créa la femme. Nous allons lire, bien aimés, les Écritures. Nous ouvrons la Bible dans Genèse 1. Je ne serai pas long, bien aimés. Aujourd'hui, c'est la fête. Nous sommes venus célébrer ce Dieu, mais on a juste 10 minutes pour dire à la femme, ne te décourage pas, ne te déconsidère pas, va de l'avant parce que le Seigneur est avec toi. Nous lisons, Maman Solange, est-ce que tu peux lire la parole de Dieu? Il y a la Bible? Oui, et le micro? Non. Nous lisons dans Genèse 1, le verset 25. Le verset 27, s'il vous plaît. Genèse 1, verset 25. Et 27. La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu créa l'homme et Dieu créa aussi la femme. Dieu ne s'est pas arrêté seulement à créer l'homme, mais il a créé aussi la femme. Nous allons lire dans Genèse 2, 18 à 24, et dit la parole de Dieu. Genèse 2, 18 à 24. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu formant de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il le fit venir vers l'homme pour avoir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. 20. Et l'homme donna de nom à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alléluia. Bien aimé, vous avez bien suivi la lecture de notre sœur. L'homme ne trouva point une aide semblable. Ça veut dire que l'homme était seul. C'est dans la solitude, bien aimé, que Dieu a vu comment que l'homme souffrait. Il a dit non, je lui ferai une aide. Je lui ferai une aide, mais ce n'est pas n'importe quelle aide. Et Dieu a fait endormir l'homme dans un profond sommeil pour faire ressortir la femme dans la côte
qu'il a pris de l'homme bien-aimé. Nous avons suivi comment est-ce que notre maman bien-aimée a bien expliqué d'où la femme a été tirée de la côte. Pourquoi la côte bien-aimée? Pourquoi? Parce que Dieu a tout fait. Il a donné même l'autorité à l'homme. Voilà tous les animaux, tous les bétails, tout ce qu'il avait fait. L'homme a donné les noms. Il a donné les noms, mais l'homme était toujours insatisfait. Il ne trouvait pas celui qui pouvait être à son côté, commencer à lui parler, à lui poser des questions, ou bien lui donner des conseils, venir en aide à un homme qui est faible. L'homme était inquiet. C'est dans la solitude que Dieu commence à se poser. Qu'est-ce qu'il faut pour cet homme? Je lui ferai une aide. Voilà là où la femme est sortie. L'homme était dans le profond sommeil élevé. Dans le profond sommeil, c'est là où Dieu a tiré la côte de l'homme pour former la femme. Dieu a travaillé durement. Dieu a façonné, comme a dit maman l'a dit, Dieu a façonné la femme. Il a donné la forme à la femme. Il a donné de la valeur, de la considération. Pendant ce sommeil profond bien élevé, Dieu a commencé à donner des instructions à la femme. Dieu a parlé avec la femme. La mission que la femme avait. Quelle était sa mission? Son rôle auprès de l'homme à qui il va lui amener. Son rôle était quoi? La Bible dit clairement, une aide semblable. Pas une esclave, mais une aide. Une aide semblable. Mais si nous voyons aujourd'hui, bien aimés, il y a des choses qui se passent, même dans nos coutumes, bien aimés. Voilà comment nous sommes réduits. Il y a la famille de l'homme qui dit, Kolia na moisi, Kolia na doki. Mais au commencement, quand Dieu a créé la femme, ça n'était pas ainsi. Parce que Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable, pas une esclave. C'est ce que Dieu a travaillé. C'est ce que Dieu a fait avec amour. Et quand l'homme est sorti de son sommeil profond bien-aimé, en voyant la femme, oh, c'était la poésie. Voici cette fois-ci. Parce que pendant tous ces temps-là, l'homme n'était pas heureux. Il ne voyait pas à qui parler, à qui se confier, à qui lui dire tout ce qu'il avait comme difficulté, tout ce qu'il avait comme problème. Mais en ouvrant les yeux, alléluia, je croyais qu'il y avait une maman qui va acclamer. Quand l'homme est sorti de son sommeil, en ayant comme ça, ah mais c'est qui je vois là, c'est l'homme de mes os, la chair de ma chair, je l'appellerai femme. Alléluia. Oh, Dieu ne est pas n'importe qui. Ne te minimise pas, tu n'es pas n'importe qui. Il y a de la valeur, il y a de la considération. En nous, il y a des choses où les hommes n'ont pas. Les secrets qui s'est passé entre nous et Dieu, les hommes ne savent pas. Voilà les instructions que nous avons reçues. Quand tu vas aller là-bas, cet homme-là est malheureux. Qu'est-ce que tu vas faire de lui? Mettez-lui à l'aise, servez-le comme il faut. Fais ceci, fais cela. L'homme ne savait absolument rien. Ce n'est que quand il s'est réveillé, il a dit waouh! Waouh! Son père a bougé, bébé. Quand il a vu, et cette fois-ci, j'ai eu l'aide. Cette fois-ci, j'ai eu une semblable. On l'appellera femme. Ah, la lettre F. La lettre F. La femme de valeur. La femme de vision. La femme qui voit loin. La femme qui persévère dans la prière. Oh! Dieu a dit, cette fois-ci, l'homme est content. Je le bénirai. Voilà comment Dieu a béni l'homme et la femme dans un lien de mariage. Et là, ils ne sont plus deux, mais ils sont devenus une seule chair. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Parce que est-ce un homme qui trouve une femme, est-ce qu'il peut-il vraiment lui donner des chiffres? Est-ce qu'il peut vraiment prendre un couteau, se couper?
Parce qu'il se fera la main lui-même. Parce que là, c'est le semblable. Son aide, on l'a tiré de lui-même. Essaye un peu de te percer toi-même. Tu verras comment est-ce que tu auras mal, bébé. Mais quand un homme qui se fâche, il commence à donner des coups à sa femme. Là, il oublie. Là, c'est moi-même. Je me fais mal pour rien. Pourquoi je fais ça? Il aide, bébé. L'homme quittera. Et la femme quittera. Les deux deviendront une seule chair. C'est là où Dieu commence maintenant à les bénir. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais la mission principale que la femme a reçue, c'est quoi? Une aide semblable à l'homme. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui, bien-aimés? Nous célébrons bien la journée internationale de la femme. Oui, c'est bien. Mais de quelle femme s'agit-il? Une femme moderne, une femme européenne, une femme africaine, ou bien une femme chrétienne, celle-là qui connaît Dieu, celle-là qui craint Dieu, qui marche à la crainte de son Dieu, qui marche selon la loi de Dieu. Quelle femme Dieu pouvait-il créer réellement pour donner à cet homme-là qui était malheureux? Ce n'est pas une femme qui est toujours à la mode, qui suit toujours les siècles présents. Non, mais une femme, selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, qui va amener cet homme-là loin. On dit toujours derrière un homme puissant, derrière un homme qui s'élève et qui dit, qui crie, il y a qui derrière? Alléluia! Il y a une femme forte, une femme qui fléchit ses genoux, qui crie, et que son mari soit toujours plus haut, qu'il avance. C'est cette femme-là que l'homme a besoin, mais pas d'une femme. Oh, bien-aimé. Quand il y a un problème, même à la maison, elle est toujours auprès de ses copines. Voilà, mon mari a fait ceci. Voilà, mon mari a fait cela. J'ai des problèmes à ma maison. Ça ne va pas avec mon mari. Moi, là, comme vous me voyez, je vais divorcer. Oh, mais ton créateur est où, bien-aimé? Ton créateur est où? Au lieu de tourner tes regards vers ces dieux, pourquoi tu tournes les regards vers les hommes? La Bible dit que dans l'homme, il n'y a rien de bon. Dans l'homme, il n'y a rien de bon, bien-aimé. La Bible dit que confus par l'Éternel, tu ne seras jamais confus. Yes. Mais des fois, nous oublions l'identité que nous avons reçue, le rôle de la femme, bien-aimée, la mission que nous avons reçue. C'est quoi la mission? De préserver la vie de cet homme. La mission que nous avons reçue, c'est quoi? D'être toujours la conseillère de cet homme-là. Est-ce que tu es la conseillère? Dans ta maison, les siècles présents, bien-aimés, nous a envahis, nous a emportés. Au lieu de lire la Bible, au lieu de faire la volonté de Dieu, au lieu de tourner les regards vers Jésus, nous avons tourné les regards au monde, bien-aimés. Il y a les Facebook, il y a les WhatsApp, il y a tout ça pour qu'on nous envoie n'importe quoi. Même si tu dis que je ne peux pas m'essuyer, au travers de Facebook, bien aimé, tu vas t'essuyer. Parce qu'il y a des images qu'on envoie à toi, la femme, que le Seigneur a créé à ton image. Tu ne peux même pas regarder. Les siècles présents nous a rattrapés. Partout, bien aimé, même dans nos foyers. Le Seigneur a créé une femme qui soit obéissante, une femme polie, une femme soumise. Est-ce que nous sommes soumises à nos maris? Est-ce que nous sommes obéissantes, bien-aimés? Est-ce que nous avons la crainte de Dieu? S'il y a un problème, tu vas où? C'est vers qui tu te tournes? Vers les amis? Il n'y a pas d'amis, bien-aimés. Les pires a toujours son pire. Pire à la pire naïe. Mais pourquoi vous tournez le regard vers les hommes? Il y a ton créateur, celui-là qui était, que tu parlais avec lui en secret. Même non, ne sait même pas de quoi vous avez parlé avec Dieu. Ah, il y a un problème. Fléchis tes genoux. Quel est le problème? Fléchis tes genoux. Crie vers l'Éternel. Celui-là quand ça va bien aimer. Il est le secours qui ne manque jamais. La femme, ah bien aimé, c'est un mystère. Il y a beaucoup de choses cachées dans la femme que les hommes ne savent pas. Même nous-mêmes ne pas. Nous nous ignorons parce que nous ne savons pas. Qu'est-ce qu'il y a en nous réellement? Un trésor caché que personne ne peut voir. Il y a la trésor que tu peux découvrir. Voilà, il y a ça, il y a le diamant, il y a l'or à l'intérieur, bien-aimé.
Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Moi, personnellement, je dis, je ne peux pas célébrer la journée internationale de la femme comme font toute autre femme bien-aimée. Je suis unique et je resterai unique. Je suis unique, je resterai unique. Mais pourquoi célébrer la journée de la femme? Au lieu de célébrer, oui, la journée de la femme avec son créateur, celui qui t'a créé, celui qui t'a fait du bien, celui qui t'a fait marier, celui qui t'a donné des enfants, de la valeur, de la considération. Je ne suis pas contre. Les bien-aimés qui reçoivent des invitations pour aller dans les mosquées, pour aller célébrer la journée de la femme autrement. Mais moi, selon moi, j'aimerais célébrer ce Dieu de cette manière. Adorer ce Dieu, glorifier le nom de Jésus, élever Jésus, quand lui s'élève, c'est à ce moment-là que tu vois les changements, tu vois la transformation. Qui tu es réellement? Là, nous avons 4 catégories de la femme. La femme comme elle, la femme comme épouse, la femme comme mère. Et n'oublie pas que la femme comme servante de Dieu. Il n'y a pas que les 3 bien-aimés. Nous considérons les 3, mais les 4, même là, nous ignorons. La Bible dit que chacun rendra compte devant son Dieu. Chacun rendra compte. Ce n'est pas que les pasteurs, ce n'est pas que les femmes pasteurs, ce n'est pas que les épouses du pasteur. Non, mais chacun rendra compte à son Dieu. Peut-être que toi qui es là, tu as déjà accompli, tu es une mère, tu es une aide, tu es une épouse. Est-ce que tu es servante de Dieu? Pour être servante de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas seulement tenir le micro, commencer à parler, commencer à prêcher. Et là, tu veux voir, non, moi je suis servante de Dieu. Non, même dans la maison de Dieu, quand tu balayes, tu es servante de Dieu. Même si tu fais les toilettes, tu es servante de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Nous voulons recevoir des invitations partout. Va bénir la musique, va bénir la hôtel, mais dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Amen. Quel est ton rôle dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Tu es toujours derrière les autres. Je ne peux pas dire les païens, mais je dis les autres qui ne connaissent même pas ton Dieu, qui critiquent ton Dieu. Moi, tu ne peux pas critiquer mon Dieu devant ma face. Ah non, je ne te permettrai pas. Au sein de dit le lot et le ton éviter. Non, avec mon Dieu, je sais que je vais loin. Avec mon Dieu, je ferai des exploits. Avec mon Dieu, je monterai plus haut. C'est quand on a le lot. Ah, ce n'est pas grave. C'est quand on a l'autre. Ah non, ce n'est pas grave. Même les lendemains, les jours qui viendront. Ah, tu te moques de moi. Moi j'avance. Avec le Seigneur. Alléluia. Les mamans, nous devons être aujourd'hui debout dans l'église de Dieu. Dans nos maisons, nous devons être des conseillers pour nos maris bien-aimés. Quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, surmontons-les ensemble avec ton mari. Soutenez-le, même s'il est faible. Toi qui es fort, soutiens les faibles bien-aimés. Léchis les genoux. Dieu cherche. La Bible dit que Dieu cherche les vrais adorateurs. Mais moi je dis, Dieu cherche les femmes là qui fléchissent les genoux, qui prient pour leur mari, qui invoquent Dieu, qui intercèdent pour leur mari. C'est ces femmes-là que le Seigneur cherche. Ce n'est pas des femmes pleureuses. Ah non, moi tu m'injuries, moi j'avance. Tu me critiques, moi j'avance. Tu parles de moi, moi j'avance. Parce que je sais à qui je vais placer ma confiance. C'est toi qui m'aimes. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais un peu réveiller votre mémoire. Les mamans, lèvons-nous. Que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans l'église, partout là où tu es, lève-toi. Si le temps est venu, moi je vais changer. Si demain j'étais dans le monde, mais aujourd'hui j'ai fait un pas, je change. Si tu avais les amis du monde, bien aimé, tu étais là toujours pour critiquer les autres, pour parler des autres. Dis aujourd'hui, prends la décision, je m'arrête là.
j'avance avec le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de toi, maman. Ne te minimise pas. En toi, il y a la vie. En toi, il y a la vie. Sans le maman, bien-aimé, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de génération. Il n'y aura pas de multiplication. Parce qu'en toi, il y a la vie. Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu ne vois pas ce qu'il y a en toi? Pourquoi tu ne vois rien, bien-aimé? Que ce soit ce mari-là qui est difficile, qui n'arrive pas à changer, persévère dans la prière. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Bonjour tout le monde, je suis Fifi Dubolo. J'ai l'assurance en mon Dieu dans tout ce que j'entreprends, car tout ce que je fais me réussit. Mon Dieu est au contrôle, donc je suis mise la foi. Miss Bonté, je suis toujours prête et disponible à servir. La bonté est ma particularité. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Elles se renouvellent chaque matin dans ma vie. C'est 22 et 23. Moi, Maman Thérèse Liembo. Je vous dis que ton précieux amour, Seigneur, je n'ai pas hésité. Mais quand tu m'as trouvé comme il était, Seigneur, comment tu m'as détourné. Oui, je parlerai.
Je suis toujours en paix avec tous. Je vous donne la paix. Recevez la paix abondamment. La joie de l'Éternel est ma force. Amen. Je suis toujours joyeuse. Amen. Et je vous communique ma joie. Amen. Recevez la joie de notre Seigneur. Amen. Noémie, chapitre 8, verset 10. Amen. Moi, Maman Thérèse, je suis Miss Joie. Amen. Je suis Miss Amour. Dieu est amour. J'aime Dieu. Et je l'aime car à mon prochain. Moi, je vous aime tous. C'est le premier commandement et le plus grand. Matthieu 22, 37. Moi, Esther, je suis Miss Amour. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Moi, Clémentine Zinga, je suis Miss Patience.
dans la mort à la vie. Mais était cette grâce que ne serait pas parmi vous aujourd'hui, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Moi, Madeleine Akusunga, je suis ministre. Dieu qui m'a sauvé, oui, Dieu qui m'a sauvé.
Je savais que tu allais nous faire du bien. Je savais que tu allais nous faire du bien cet après-midi. Alléluia. Cosina
servante de Dieu. Elle se donnera à Elle s'appelle Maman Ivra. C'est la secrétaire de séance. Nous allons lui demander merci beaucoup. Ah, je n'oublie pas. Toute celle qui est venue chez nous pour la première fois, nous voulons quand même t'accueillir. Parce que tu fais partie de femmes de valeur, des femmes de distinction, des femmes de prière, des femmes de foi, des femmes de persévérance, des femmes discrètes, des femmes de mission. Nous voulons vous demander, levez-vous là où vous êtes, nous voulons vous accueillir avec joie. Acclamons le Seigneur, acclamons, on bénisse votre nom. Merci d'être venu. Nous sommes honorés de votre présence parmi nous. Merci beaucoup. Merci, merci. Les annonces. Je vous présente d'abord mon église, qui est la mission évangélique protestante, dont je suis servante aussi. Je suis polymétier, je suis à la musique, je suis partout. Dieu m'a fait la grâce. Et notre église s'est réunie tous les dimanches, de 13h à 15h. Ici, la mission évangélique protestante. Et nous avons l'honneur de recevoir la présidente du département Femmes et Familles. Alors, quelle est votre impression, la présidente Mamadina, par rapport à cette grande journée et nous venons de vivre en ces lieux? Merci. Je bénis d'abord le Seigneur parce que la journée d'aujourd'hui, c'était une journée que nous avons dédiée à notre Dieu. Nous voulons vraiment, en tant que femmes, célébrer le Seigneur, reconnaître la grâce qu'il a mis en nous et d'être créée une femme, une aide et une épouse. Voilà, donc nous sommes vraiment dans la joie. Nous avons, disons que nous avons dit à Dieu d'intervenir puissamment et nous avons vu aussi sa main pendant notre prière, pendant l'adoration, pendant la prédication. Donc vraiment, il a été à l'œuvre et nous bénissons encore une fois le Seigneur. Merci beaucoup. Nous avons suivi attentivement, même religieusement, votre intervention. On a pu recevoir un peu l'éclaircissement par rapport aux attentes de Dieu qui a créé la femme comme ce qui a été le thème d'aujourd'hui. Et Dieu créa la femme comme aide, la femme comme mère, la femme comme épouse, la femme comme mère et la femme comme servante. Mais malgré cela, nous entendons qu'il y a eu des voix qui se sont élevées pour qu'on n'arrive pas à célébrer la femme. Mais alors, allons-nous continuer à célébrer la femme, la journée de la femme, pendant qu'il y a d'autres voix qui s'élèvent, que ce n'est pas le moment parce que la femme n'a pas encore retrouvé sa dignité, son honneur. Faudra-t-il arrêter ou bien quelle est votre impression? Moi, je pense que oui, il faut toujours continuer dans le sens où même si la femme est humiliée, cela ne veut pas dire qu'on peut baisser les bras et rien faire. Moi, je pense qu'avec l'aide de Dieu, nous continuons toujours à nous battre dans la parole de Dieu, à prier, à intercéder, et Dieu nous fera grâce afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Le but, c'est quoi? C'est d'abord sensibiliser les femmes en tant qu'aide, en tant qu'épouse et puis mère, pour finir servante de Dieu. Comme la Bible dit que toute personne, donc tout être humain, doit servir le Seigneur, non seulement en tant qu'épouse, mère, mais aussi servante de Dieu, parce que c'est la recommandation de Dieu. Nous devons toujours continuer et célébrer aussi la journée d'aujourd'hui, la journée de la femme. C'est pour reconnaître aussi la grâce de Dieu, la potentialité que Dieu a mis dans la femme et puis les atouts. Donc la femme a tout. Dans la femme, il y a quand même un mystère caché que personne ne connaît. Donc il faut d'abord percer pour voir et aller plus loin avec la femme. Donc nous allons nous battre afin que cette journée soit toujours positive pour la femme et surtout la femme chrétienne. Nous voulons sensibiliser aussi d'autres femmes qui sont encore en dehors de la parole, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ça, c'est une façon aussi de nous d'évangéliser les autres qui sont encore dehors, qui ne connaissent pas encore le Seigneur ou qui sont encore dans des difficultés, qui n'arrivent pas vraiment à s'intégrer dans l'église ou bien dans l'œuvre de Dieu. Ça, c'est une façon d'évangéliser les femmes pour dire que femme, lève-toi et combat malgré qu'il y a encore des oppositions, malgré encore des combats, il y a encore des difficultés, mais nous n'allons pas baisser les bras
parce que l'œuvre de Dieu doit aussi aller de l'avant à cause de la femme. Ok, la femme doit combattre pour retrouver sa dignité, retrouver son honneur. La femme doit encore combattre afin de pouvoir continuer à célébrer sa journée. Alors, on dit souvent, la première impression reste. Alors, nous venons de vivre une première impression, un culte bien réussi. Y aura-t-il d'autres éditions ou bien c'est juste une journée unique? Quelles sont vos ambitions? Non, nos ambitions, nous n'allons pas nous arrêter là. Donc là, déjà, nous avons d'autres objectifs, pas pour l'instant. Mais ce que je peux dire que ça, c'est la première, mais ça ne sera pas la dernière. Donc nous allons encore nous organiser prochainement, d'organiser encore d'autres rencontres entre femmes et parler aussi de la parole de Dieu, informer aussi les autres comment est-ce que, moi personnellement, j'ai reçu mon appel, comment est-ce que le Seigneur fait grâce à celui qui s'approche de lui. Donc ça, ce n'est pas la première fois, mais nous allons continuer. Un mot pour les femmes violées, les femmes qui ont perdu leur dignité. Nous avons nos pensées vers les femmes violées et humiliées. Nous prions toujours pour eux et nous sommes de cœur avec eux. Que le Seigneur leur fasse grâce et nous continuons toujours à intercéder afin que cela cesse et que la justice de Dieu soit faite. Merci, c'était une rencontre qui était la journée de la femme célébrée ici à l'église de la Mission évangélique protestante. Et nous avons eu l'honneur de recevoir la délégation de la CEAS conduite par Maman Victorine Kabea et Maman Eva. Alors, quelle est votre impression par rapport à cette journée? On était tellement bénis. La journée était bien passée, nous étions bénis, le Seigneur se manifestait, il y avait vraiment la gloire de Dieu dans l'assemblée. Toutes les mamans étaient contentes parce que c'était la journée des mamans. On était vraiment contentes. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous nous avez aussi invités de venir participer. C'est un honneur aussi, vraiment que Dieu rajoute encore au centuple à ce que vous avez fait cette journée. Je sais que le Seigneur va bénir encore les mamans de l'église Mission évangélique de Châtelaine. Que Dieu vous bénisse. Oui, en tout cas, votre présence nous a fortement honorés. Mais en tant que CEAS, Conférence des Églises africaines en Suisse, une grande institution, et le thème abordé c'était « Et Dieu créa la femme ». Que serait le message de département femmes et familles de la CEAS par rapport à ce thème? Parce que des millions de mamans vous écoutent. Alors, quel message pourrait les adresser par rapport à ce thème-là? Ouais, je vous remercie. Franchement, c'est un honneur pour nous d'abord qu'on soit là. Le fait de penser au département des femmes et familles CEAS que nous représentons, c'est quelque chose qui nous honore. Et là, ce qui nous interpelle, c'est le message que nous avons reçu ici. Nous savons que nous sommes des femmes. Mais là, il est question d'une prise de conscience. Quelque part, on s'endort, mais avec des messages pareils, on se réveille. C'est poser la question qui nous sommes. Et là, nous avons retenu 4 choses. La femme doit savoir son identité en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant qu'aide et puis servante. Et si nous arrivons vraiment à prendre conscience et à remplir ces rôles-là, ça sera une victoire pour les royaumes. Et là, j'interpelle toutes les femmes. Si tu as la grâce de remplir les 4 fonctions, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mais si tu te rends compte que quelque part, tu ne joues pas ton rôle d'aide, essaie de te réveiller. Si tu ne joues pas ton rôle d'épouse, tu es marié mais tu n'arrives pas à honorer ton mari, les respecter, il est temps que nous puissions nous réveiller. Et si tu sais que tu n'es pas encore servante, réveille-toi parce que l'heure est arrivée que nous puissions nous mettre debout ensemble, vraiment que nous puissions faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et c'est tout ce que nous pouvons demander aux femmes, et surtout ici en Europe, alors que nous sommes vraiment tiraillés par-ci, par-là, avec les réseaux sociaux, nous oublions ce qui est nécessaire pour notre vie en tant que femmes. Nous devons nous réveiller et prendre l'évangile, lire la Bible et prier, être des femmes de prière qui sont là pour soutenir nos maris, pour servir et puis se mettre debout pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous pouvons donner comme message aux femmes. Voilà, pendant que nous célébrons la journée de la femme ici en Europe, en Afrique, où nous sommes tous ressortissants, nous voyons qu'il y a des femmes qui ne peuvent le faire parce que l'atmosphère politique ne permet pas. Ou bien, voilà, moralement, il y a des femmes qui sont blessées, touchées, il y a d'autres même, des femmes qui ont perdu leur espoir.
Alors quel serait le message de la conférence de l'Église africaine en Suisse par le département des femmes et familles? Quel message passez-vous à ces femmes-là en Afrique qui sont violées, qui sont molestées, qui ont perdu leur dignité? Quel message la CH, le département femmes et familles, pouvait envoyer à toutes ces femmes-là en Afrique? Les messages que nous pouvons envoyer, que ces femmes soient courageuses, qu'ils persévèrent aussi dans la prière, parce que la prière c'est la clé de toutes choses. Quand vous priez, c'est là où le Seigneur se manifeste. Il ne faut pas qu'ils se baissent les bras pour voir on les a violés ou bien il y a des choses qui se sont passées, mais c'est mieux vraiment être plein dans la prière, de chercher le Seigneur comme la parole de Dieu nous dit. Si tu t'approches de moi, je m'approcherai aussi de vous. Alors nous envoyons ce message à ces femmes-là de ne pas être, de ne pas avoir, de ne pas perdre l'espoir, merci, d'avoir cette force, parce que c'est la force de Dieu qui nous donne la joie d'avancer dans la prière, vraiment de continuer à prier, de chercher le Seigneur et le Seigneur va se manifester aussi dans leur vie, comme il se manifeste dans la vie de toute personne qui se donne à lui. C'est seulement ce que nous pouvons donner comme message.